Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Oui, c'était très très chaud. Un mouvement de personnes qui n'étaient pas identifiées, qui sont venues habillées de noir, cagoulées. Aujourd'hui, nous exerçons une profession à risque. C'est pas des incidents bien sûr quotidiens, mais c'est des incidents extrêmement graves. Il y a la première partie, puis la deuxième partie, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'ai vu des stories, une photo, enfin pas vraiment de la scène, mais vue de l'extérieur. Ma fille s'habillait à l'européenne. On l'a traitée de mécréante, raconte la maman de Samara. Cette collégienne est lynchée devant son collège à Montpellier. La jeune fille de 13 ans vient donc de sortir du coma. Selon sa mère, ses harceleurs la traitaient de couffard et lui reprochaient de ne pas porter le voile. Alors parlons vrai, êtes-vous surpris par ces propos ou est-ce qu'ils ne vous étonnent pas? Est-ce que l'éducation nationale a une part de responsabilité dans le lynchage de Samara? Croyez-vous que le gouvernement sera capable d'avoir une réaction à la hauteur? Lynchage de Samara, faut-il des mesures radicales pour empêcher l'islam politique de s'imposer dans les établissements scolaires? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et puis Bernard Ravet est avec nous, principal du collège en retraite et auteur de Principal collège ou imam de la République aux éditions Kéro. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Petit tour de table avec les vraies voix. Philippe Bilger. Alors depuis hier matin, on parle beaucoup de cette agression extrêmement grave contre cette jeune Samara qui heureusement est sortie d'affaire. Moi, j'ai un point de vue dont je conçois qu'il puisse choquer. D'abord, c'est une agression grave, mais ça n'est pas la première dans l'espace scolaire et malheureusement, ce ne sera pas la dernière, quels que soient les motifs de cette agression. Deuxième élément, j'en ai par-dessus la tête lorsqu'il y a une agression de cellules de soutien. C'est parfaitement inutile. Troisième élément, je suis frappé de voir à quel point on surestime dans l'espace de la République une agression gravissime, mais qui accompagne d'autres agressions. Et quand le rectorat, quand le préfet, et qu'on reproche à la ministre de ne pas venir, je pense qu'on est en train de perdre la tête. En revanche, il faudrait, au lieu de faire dans l'analyse, au lieu de faire en permanence un constat qu'on a déjà fait 1000 fois pour ce type d'agression, peut-être aller plus vite, plus efficacement. On a identifié les agresseurs. Ils sont 3. Il y a peut-être 3 mineurs. Eh bien, on les juge très très rapidement. Après, on pourra faire toute la sociologie qu'on veut et notamment incriminer l'établissement puisque, paraît-il, la mère avait demandé qu'on ne laisse pas sortir sa fille et on l'a laissé sortir, donc l'agression a suivi. Françoise Degois. Moi, je pense qu'il faut l'exemplarité des peines. Ils sont mineurs, bien sûr. Ils risquent très gros. Ils risquent très très lourd parce que c'est tentative de meurtre, c'est tentative d'homicide. C'est comme ça que c'est jugé parce qu'il y a quand même la volonté de tuer cette petite fille. Sur l'établissement, on va y aller mollo aussi parce que peut-être que le message n'est pas passé. C'est vrai que la mère a dit ne les laissez pas sortir, ils l'ont laissé sortir. On n'en sait rien. Vous savez très bien que beaucoup d'établissements scolaires sont à l'os, notamment avec les personnels qui ne sont pas enseignants. Attendons. Par contre, bien sûr qu'il y a ce qui est extrêmement choquant sur les propos tu es une mécréante, etc. Mais je sais que je vais rejoindre Sébastien là-dessus et je suis bien sûr qu'il y a une part probablement de religion, mais la folie dans cette histoire, ce sont à nouveau les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment ça s'est passé, le calvaire de Samara avant qu'elle se fasse tabasser. C'est un calvaire tous les jours quotidien sur les réseaux sociaux, sur TikTok, les insultes, etc., etc. Donc, quand est-ce que on va se décider, à faire des sanctions exemplaires et à régler cette question des réseaux sociaux? Je ne sais pas comment on peut la régler, mais il faut la régler. Dernier point, moi je suis tout à fait comme Ségolène Royal depuis toujours sur cette question. Je pense que s'il faut envoyer les policiers devant les collèges et les établissements, eh bien oui, envoyons les policiers et les collèges devant ces établissements. Honnêtement, je ne connais rien de mieux que peut-être, mais vous avez des commissaires, vous avez des commissariats, vous avez des policiers qui peuvent faire des rondes. Je pense que la peur du gendarme, c'est toujours quelque chose qui est très efficace quand même. Sébastien Ménard. Complètement aligné avec Françoise, c'est pas toujours le cas, mais là pour le coup, oui, il y a évidemment un biais religieux, voilà, qui gangrène notre société et qui gangrène, je dirais, les jeunes générations. Face à cela, on est des missionnaires, on est lâches et on est souvent très naïf. On est naïf parce que
on peut effectivement reprendre nos gamins. On peut reprendre les camarades de jeu de nos propres gamins pour ne pas laisser quelque part s'infuser, se distiller cette banalisation qui peut conduire à des extrémités parfois mortifères. Premier élément. Deuxième élément, je crois moi aussi à la force de l'exemplarité de la peine, à la force de l'exemplarité, je dirais, et de la représentativité policière. Parce qu'à un moment donné, il faut quelque part qu'on montre que, évidemment, le collège, le lycée, tous ces lieux de savoir sont des enclaves. Des enclaves, mais ce sont des enclaves républicaines. Ce ne sont pas des enclaves de non-droit. Et pour terminer sur la responsabilité des réseaux sociaux et des plateformes. Moi, j'ai connu effectivement des ministres du numérique, un président de la République, notamment Emmanuel Macron, beaucoup plus solide et beaucoup plus costaud. Et j'ai le sentiment, depuis 1 an ou 2, qu'on a complètement abandonné. Je rappelle quand il y avait la haine en ligne, il y avait quand même, moi j'étais à la tête d'un réseau, j'étais cadre dirigeant d'un moteur de recherche. Honnêtement, la vérité, c'est qu'on était convoqués. On était convoqués pour lutter contre la haine en ligne. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que finalement la République a démissionné. Exactement. Bernard Ravet, quand on entend ce que disent Françoise et Sébastien, est-ce qu'on peut quand même exonérer l'établissement scolaire? Parce que le harcèlement, il datait pas d'hier, ça fait quand même des semaines que ça dure. Est-ce qu'il y a pas un rôle à jouer de l'école, de dire cette gamine est harcelée, ça va mal finir? Parce que tout le monde on a l'impression que tout le monde se dédouane. Oui, tout le monde se lave les mains, c'est un peu Ponce Pilate. Je crois pas quand même. Attendez, Françoise. Moi, je m'en tiendrai aujourd'hui. On peut pas porter comme ça l'anathème sur l'établissement. L'établissement, c'est le réceptacle d'une situation. Vous avez peut-être entendu dans l'après-midi la ministre de l'Éducation qui diligente un rapport de l'inspection générale. On verra ce que va dire ce rapport. On a vu ce qu'a dit le rapport de l'inspection générale sur l'exécution de Samuel Paty. On a vu comment 2 ans après, Emmanuel Paty, continue à se battre. Michael Paty. Michael Paty continue à se battre. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment... je pense que ce qui s'est passé à Montpellier doit être un point de rupture. On a eu le premier point de rupture, en 2004, mis sous le tapis. C'était le rapport Aubin. Il y a eu, dans les années 2015, après les attentats, sur ce problème de la pression du religieux à l'école, parce que la réalité, dans ce phénomène de harcèlement, la justice le dira, mais le problème du religieux est apparu. Et il est apparu quand même par la maman. Et il est apparu de manière beaucoup, moi je l'ai vécu dans les années, quand j'étais chef d'établissement, dans les années de 2000 à 2015, il est apparu que certains élèves voulaient imposer une certaine vision de l'islam à d'autres camarades musulmans. Ce qui pose pas le problème du religieux, mais le problème de l'intégrisme religieux. Il faut pas généraliser. Cette maman revendique qu'elle est musulmane et revendique que sa fille s'habille de manière tout à fait européenne, se teint les cheveux. D'un autre côté, c'est très violent. C'est très violent parce que on a quand même un Premier ministre qui a fait un certain pas sur le harcèlement. Et aujourd'hui, moi je pense que c'est pas, je sais plus lequel de vos intervenants disait, il faut pas se contenter de ce qui se passe. Je crois qu'aujourd'hui, il faut réellement que ce qui s'est passé à Montpellier serve d'électrochoc. Et que, un peu comme sur les problèmes climatiques. Tout à l'heure, vous citiez. Mais pardon de vous couper. On disait déjà pour Samuel Paty, que c'était un électrochoc. Tous les 2 jours, il y a des couteaux, il y a des agressions. À chaque fois, on dit c'est un électrochoc. Et il ne se passe rien en matière de harcèlement. Je pense qu'il ne se passe rien parce qu'il y a des coupables pour lesquels il ne se passe rien. Moi, j'ai le courage de dire un certain nombre de choses qui vont peut-être déranger. Certains de nos hommes politiques ont intérêt à ce qu'il ne se passe rien et
la situation rapporte à qui aujourd'hui en matière électorale, c'est quand même le RN qui est bénéficiaire indirectement, et de l'autre côté... c'est pas eux qui font les jugements. C'est pas eux qui font les jugements, mais c'est ni la France insoumise, Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Les propos, j'allais dire, je me suis encore attrapé avec un élu LFI il n'y a pas très longtemps sur priorité à l'éducatif sur la sanction. Alors attendez, non mais moi je vais revenir là-dessus, je suis d'accord avec vous qu'il y a peut-être une part d'instrumentalisation, mais la réalité c'est que c'est ni la France Insoumise ni le Rassemblement National qui sont à la manœuvre, donc il n'y a pas une volonté pour eux de faire perdurer, donc attaquer directement qui est en responsabilité aujourd'hui c'est Macron, voilà. Ce que je voudrais attaquer en responsabilité, c'est qu'aujourd'hui ces problématiques qui sont, j'allais dire, la haine à l'école. Je parle de l'école. Je parlerai des réseaux sociaux après. La haine à l'école, ce phénomène de violence récurrent, ce phénomène d'ingérence des familles. On est passé du pas de vague à aujourd'hui on en parle. Mais il suffit pas d'en parler. Je pense qu'aujourd'hui on a des hommes et des femmes politiques qui ont des responsabilités et qui sont nos élus. Oui, Bernard avait... pas que le gouvernement. Philippe Bilger voulait vous poser une question. On vous a posé une question tout à l'heure en vous rappelant que il y a bien sûr l'affaire de Montpellier. Avant, il y avait l'établissement Ravel. Il y a une multitude d'événements. Quelles seraient les solutions efficaces en peu de mots que vous mettriez en œuvre? Alors, solution efficace en peu de mots. D'un côté, une énorme mobilisation sous forme d'un plan Marshall de prévention et pas des mesurettes, un vrai plan qui coûtera de l'argent, c'est sûr, et en particulier la présence d'adultes, on l'a bien vu dans certains quartiers difficiles, où la présence de médiateurs, par exemple, devant les établissements, sans avoir forcément des policiers, règle des problèmes. Mais là, ce qui me paraît important, c'est aussi de se poser la question, comment aujourd'hui il faut avoir des mesures extrêmement efficaces pour que le système éducatif soit capable j'allais dire, d'éloigner les élèves harceleurs des élèves harcelés. Et pas les éloigner. Oui, mais aujourd'hui... Bernard avait, pardon, beaucoup d'appels, excusez-nous, désolé, 0826 300 300 et on part à Toulouse avec David qui est formateur sécurité. Bonsoir David. Bonsoir David. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir à tous vos invités. Je voulais réagir. Déjà, je voulais rebondir sur ce qui a été dit et reprendre un exemple avec Samuel Paty. Est-ce qu'on attend qu'un élève ou une élève subisse le même sort de Samuel Paty pour avoir l'électrochoc? Parce que l'électrochoc, en fait, il n'y en a pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc de renvoyer la balle au RN, à LFI, etc. En fait, il faut renvoyer la balle à tous les politiques qui n'ont pas compris que le danger de l'islam politique. Et lorsque l'on déroule le tapis rouge au Qatar pour glaner 10 milliards d'euros, lorsqu'on sait que le pays sponsorise les frères musulmans, ça pose un problème. Lorsqu'on laisse la parole à des gens comme Tarek Obrou, qui soi-disant a changé, mais Tarek Obrou est un frère musulman et il est dans les instances de l'islam de France, je pense que c'est là qu'il faut taper et qu'il faut oser à un moment donné dire qu'on est en guerre contre l'islam politique et classer les frères musulmans comme entités terroristes, etc., etc. Il faut à un moment donné vraiment taper du poing sur la table. Bon, et je sais que le Qatar, ça va un peu embêter Philippe parce qu'il sponsorise le PSG, mais on s'en fout du PSG face à l'islam politique. Vous avez raison. Il faut taper là où il faut taper. Ne bougez pas David. Nathalie voulait réagir. Tu as raison. Nathalie. Allô. Oui, Nathalie. Bonjour. Oui, en tant qu'enseignante, j'ai été sidérée, mais ça ne m'étonne pas, ce drame ne m'étonne pas. C'est une réalité que nous vivons. La semaine dernière, j'ai des parents qui sont venus me voir pour des problèmes de prosélytisme pendant le Ramadan. Donc, ils m'ont alertée de ce prosélytisme. Et puis, je ne connais pas la confession des parents. Ils m'ont dit qu'ils étaient musulmans et que, à ce titre, encore plus, ils ne désiraient pas d'aucun prosélytisme et que, ils vivaient tout ça en privé. Donc j'ai fait une note à ma directrice et puis pire encore, et c'est pour ça que vous demandiez s'il faut quelque chose de radical ou de brutal. Oui, j'ai des enseignants qui sont venus me voir, des collègues qui m'ont dit on s'est fait traiter de mécréants parce que nous ne faisions pas le Ramadan. Donc en fait on est parti tellement loin
que je ne sais même pas comment on va revenir à quelque chose de vivable. C'est un vrai souci. Sujet. C'est un vrai sujet. Merci beaucoup, Bernard Ravet, d'avoir été avec nous. Ça mériterait forcément, encore une fois, un débat beaucoup plus long. Vous êtes ancien principal de collège à la retraite aujourd'hui et auteur de Principal de collège ou imam de la République aux éditions Kéro. Et j'imagine que même des années après, ce livre a toute son importance. Merci d'avoir été avec nous.